Et voilà, travailler avec des outils adaptés, ça facilite quand même grandement les choses. Et pour la distri aussi. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où même pour un simple remplacement de moteur, on peut pas s'empêcher d'en faire plus. À ma gauche, ce moteur diesel 1,3 litre JTDM est mort, il a tourné à l'essence, peut-être pas, hein, on verra. À ma droite, son remplaçant, qui lui normalement a tourné qu'au gasoil. Tous les deux ont le même kilométrage approximatif, celui-ci un peu plus de 170 000, celui-ci 180 000. Et pour les deux, la chaîne de distribution, elle est détendu, et genre bien, hein. Ce tendeur de chaîne là, regardez comme il peut voyager. Ça, en mécanique, ça s'appelle un Paris-Marseille. L'autre sur le moteur de remplacement, c'est pareil. Enfin, un petit peu moins, hein. Là c'est un Paris-Avignon. Donc là, il est grand temps de changer la chaîne de distribution. C'est le moment de le faire, le moteur est dehors. Donc une chaîne, ça se détend par usure. Chaque petit maillon va prendre un petit peu de jeu. Et puis les jeux mis bout à bout, ça fait que la chaîne est plus longue. Le tendeur hydraulique, le petit piston là que j'ai fait bouger, il est là pour compenser cette distension de la chaîne. Et là, il arrive en bout de course, hein, donc il faut remplacer. Normalement, on dit toujours les moteurs à chaîne, les chaînes ne se changent pas puisque c'est des montages qui sont faits à vie. Mais à vie, selon les constructeurs, c'est 240 000 km. Et nous, on a envie que la voiture, elle en fasse plus. Ce moteur 1,3 litre JTDM, il est plutôt robuste, hein, il a plutôt bonne réputation, à part une faiblesse au niveau de la chaîne de distribution qui a tendance à s'user prématurément, là, 180 000, ça fait peur. Il a été mis dans beaucoup de voitures du groupe Fiat, même dans certaines Opel. Donc si vous avez une voiture avec ce moteur, peut-être que cette vidéo vous servira, qu'elle vous servira de tuto. J'aime pas trop dire tuto, mes vidéos ne sont pas des tutos, c'est des partages d'expérience. Mais voilà, vous avez l'idée, je vous montre comment moi je fais, à vous ensuite de faire votre propre expérience. Et pour changer la chaîne de distribution, il faut une nouvelle chaîne. Et où se procurer une nouvelle chaîne ? Sur Autodoc bien sûr. Autodoc, c'est un site, c'est une application mobile sur laquelle vous retrouverez des millions de références de pièces auto. Je vais faire le unboxing loin de vous comme ça. Comme ça, il n'y a que moi qui vois. Oh, waouh. Pour l'instant, il n'y a rien. Étiquette de retour si jamais. Ah. Mais voilà, kit de distribution. Que j'espère ne pas faire tomber. Avec ici un joint spi. Les guides que je vais changer, ça s'use aussi ça. Une graisse de montage. Une petite pièce, un petit tuyau. Petit tuyau pour amener de l'huile. Le tendeur. Et là vous voyez, il est dans sa position d'installation. Le piston ici, il est presque pas sorti. Et la chaîne. La star du kit. Et en dessous, il y a un joint. Voilà, un joint que je vais remplacer. Donc avec ce kit, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les opérations. J'ai repris quelques pièces en plus, notamment la deuxième partie du support moteur anti-couple là au milieu. Je vais acheter que la partie qui vient là. Mais ça, je vais le changer aussi parce qu'il y a un cylinder bloc. Et ça s'use. Et j'ai acheté un soufflet de cardan de trop parce que dans ma commande précédente qui est juste là, j'en avais déjà acheté 2. Donc ça peut-être je vais pas l'ouvrir et je vais le renvoyer parce que sur Autodoc on peut facilement renvoyer des pièces, surtout si on n'ouvre pas la boîte comme ça. Il n'y a pas de discussion, ils reprennent. Eh bien merci Autodoc de nous permettre de bricoler nos voitures et cela à moindre coût. Autodoc fait régulièrement des promotions sur ses pièces et vous pouvez obtenir 5% de réduction supplémentaire grâce au code GARAGE5. Ce code est à entrer en fin de processus de commande. Le premier lien dans la description vous mène sur Autodoc en leur signalant que vous êtes venu de ma part. Attention, ce lien n'active pas automatiquement le code des réductions, il faut le taper vraiment à la fin du processus de commande, il y a un petit champ pour ça. Et il faut penser à le faire. Merci Autodoc. Allez, on va voir quelle tête elle a, cette vieille chaîne de distribution. Avant de démonter le capot là pour accéder à la chaîne, je vais piger le moteur, c'est-à-dire je vais le bloquer dans une position où on sait qu'il est bien synchronisé. C'est-à-dire que le vilebrequin ici est à la bonne position angulaire
par rapport aux deux arbres à cam. Donc ce moteur, il a deux arbres à cam, un pour l'admission, un pour l'échappement, et il y a une grande roue dentée ici sur l'arbre à cam de l'échappement. C'est celle-là qui entraîne la chaîne de distribution, enfin qui est entraînée par le vilebrequin. C'est sur celle-là que la chaîne de distribution vient. Il y en a une autre en bas, et les deux arbres à cam sont synchronisés ensemble à l'aide de pignons à l'intérieur. Donc en fait, quand l'arbre à cam de l'échappement est à la bonne position, l'arbre à cam d'admission l'est aussi. C'est là qu'intervient l'outil de calage, qui est composé de 3 piges de calage, 2 pour les arbres à cam, une pour le vilebrequin, et aussi une petite aiguille là. Honnêtement, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que j'aurais besoin d'une seule pige de calage d'arbre à cam. Je vais juste bloquer celui côté échappement. En plus de ça, celui côté admission, j'ai pas vraiment la place. Les piges d'arbre à cam, elles vont se mettre dans des trous du couve culbuteur qui sont fermés par des bouchons comme ça. Donc celui-ci, c'est côté échappement, et celui côté admission, il est là-bas, planqué là-dessous, au bout de mon doigt. Et donc là, c'est un peu plus difficile d'accès. Hein. Pour l'opération que je vais faire, normalement, j'ai besoin uniquement de celui de ce côté-là. Alors, je vais tourner le moteur ici, ça se tourne dans le sens de vissage, le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais vous montrer ici ce qui se passe, comme ça quand je mettrai la pige, vous comprendrez. Et d'ailleurs, c'est pas mal de faire tourner une fois un moteur d'occasion comme ça à la main. On peut sentir les compressions de chaque cylindre, vérifier que c'est bon. Ok, alors je tourne. Je tourne. Et là, vous voyez apparaître un petit méplat. Eh bien, le bout de l'outil, de la pige, va venir se loger dedans, comme ça, de manière horizontale. Alors, j'avance un petit peu. J'installe l'outil. Ça tend le ressort qui va venir pousser là, et du coup, quand je tourne, quand on arrive, regardez là, hein, quand je vais arriver au point de calage, tac, ça va rentrer dedans. Voilà, ça a bougé un petit peu. Tac, vous avez entendu. Mais ça n'a pas bloqué, ça n'a pas verrouillé. Alors il faut trouver la bonne orientation. Clac. Donc là, ça y est. Et si je veux tourner ici maintenant, je peux plus. Donc là, le moteur est calé au niveau de l'arbre à cam, d'échappement. Maintenant, il faut que je cale le vilebrequin dans la bonne position, avec cette pige. Et le truc, c'est que cette pige, elle ne se met pas dans un trou ici, dans le carter moteur. C'est dans le carter de boîte de vitesse. Et la boîte de vitesse, elle est encore dans la voiture. Vous voyez ce petit trou qui est là? Eh bien, s'il était propre, la pige rentrerait dedans. Il y a il y a de la saleté, plus l'aluminium a été oxydé, il a gonflé. Ah, voilà. Cette pige qui ressort ici, elle doit rentrer dans ce petit trou du volant moteur. Et le souci, c'est que lui, il est là, la boîte, elle est dans la voiture, et le moteur est là-bas. Donc, il faut que je sorte la boîte de vitesse et que je réassemble tout ça. Il faut que j'enlève les cardans, il faut que je déconnecte les câbles de commande, le circuit hydraulique, et que je la sorte par en dessous. C'est parti. Alors ça, est-ce que ça bouge? Oui. Ça recule. Tac. Hop. À l'autre bout, est-ce que ça sort direct? Il faut peut-être... Il y a une petite plaque là, il faut peut-être la démonter. Ok. Est-ce que ça vient?
ça ne fait rien du tout ce que je fais. Ah, ça a l'air de bouger un peu. Ok. Alors. Ok, ça coule. On a vidange d'huile de boîte gratuite. On va laisser couler hein, tranquillement. Et voilà. Un premier cardan de sortie. Pareil de l'autre côté. Je vais attendre que ça finisse de vidanger. Petit point de la situation. Je n'arrive pas à sortir le cardan du moyeu. C'est vraiment pris dedans. J'y suis allé bien sûr à la massette le plus fort que je pouvais. Et j'ai sorti mon marteau pneumatique avec le plus gros tuyau, la plus grosse pression que je peux sortir de mon compresseur. Rien n'y fait. Je vois que ça commence à tordre ici le bout, donc je vais laisser tomber parce que je sais où ça mène ce genre de choses. Si je persiste là, l'étape suivante, alors oui bien sûr, j'ai oublié de dire, mais j'ai utilisé du dégrippant, du super dégrippant, ça a eu un effet psychologique, mais rien de plus. Donc si l'étape suivante là, si je veux vraiment le sortir, c'est de chauffer. Si je chauffe toute la tête de cardan, il y a le soufflet de cardan en caoutchouc qui risque de fondre. Il y a surtout le roulement à billes du moyeu, il y a de la graisse dedans, elle va fondre, et non pas très longtemps, il faudra changer ce roulement. Alors il se trouve que là c'est le côté droit et j'ai pas vraiment besoin de sortir cette transmission. Je peux accéder à l'autre côté par au-dessus et désaccoupler le cardan de l'axe qui sort de la boîte là. C'est du 13 d'un côté et de l'autre c'est autre chose. J'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Alors d'un côté du 13, de l'autre du 16. Pourquoi pas. Et apparemment, c'est des écrous qui sont solidaires du support là. Il y en a 3. Toc. Est-ce que ça se décroche ça ou pas? Est-ce que c'est un seul axe monté sur un roulement là? Aïe! Bah ça en fait non, c'est que une seule pièce. Ça c'est juste pour accéder au roulement qui est là, qui n'a pas de jeu, donc je vais remettre en place les vis ici, si ça veut bien revenir en place. Voilà. Et bien évidemment j'ai tordu le truc. Oh, ça veut plus rentrer. Ok. Alors ouais, parfois en mécanique, on se crée des problèmes tout seul. C'est pas grave. Tant qu'il n'y a rien de cassé, c'est juste du travail en plus. C'est fatigant, mais c'est vraiment pas un souci. J'ai rattrapé ma bourde. C'est rage aux spécifications constructeurs. Ici c'est juste un tripode qui s'enlève facilement, donc je vais virer le soufflet que je dois remplacer, hein, qui est flingué là ici. Alors bonne nouvelle, il y a encore un peu de graisse dedans, tout n'est pas parti. Toc. Alors je vais déjà pousser un peu le compresseur de clim. Est-ce que je peux le ramener par là? Ce serait bien. Oui. Toc. Hop. Et on a le tripode qui vient tout seul. Et là, je peux sortir le reste. Toc. Ok, les cardans sont sortis. Donc maintenant, je vais débrancher tous les câbles électriques, les durites qui sont sur la boîte de vitesse, et je vais pouvoir la descendre. Je vais commencer par sortir le plus de liquide que je peux du circuit hydraulique. À mon avis, je vais faire beaucoup plus que ça. Ouais.
Donc je vais ouvrir ici. Et bien sûr, j'ai prévu un récipient suffisamment fin pour que ça goûte dedans. Ok, ça va tomber. Ok, ne tombe pas. Hein. Bien évidemment, la prise de masse est juste à côté. Ah ouais, voilà, ça doit arriver. Je vais déjà laisser couler. Hein. Oui. Je la remets tout de suite à sa place. Le câble est bien débranché. Ça a l'air de se calmer. Tac. Ok, là, on est bon. Maintenant, ici, les câbles de commande. On a juste à les déboîter. Et avec mon outil là, ça ne marche pas. Voilà, pas avoir peur d'y aller. Et voilà. Oh là là là, je vais me la prendre. Donc toujours quand on travaille dans le garage, lunettes de sécurité parce qu'on sait jamais ce qui peut voler. Hein. Ça, dans l'œil, ça peut faire mal. Ok, celle-là, elle veut pas. Voilà. Je remets tout de suite les vis. Ok. Ok, c'est pas évident pour moi pour la sortir. Il va falloir que je la pose vraiment par terre. Ok, c'était peut-être un peu violent. Mais elle est sortie avec bonus vidange. Alors je vais remettre en place le volant moteur bimasse et il n'y a pas moyen de se tromper vu que là il y a un petit ergot donc il sera correctement orienté. Je mets d'abord toutes les vis à la main. Je fais un serrage approximatif, de toute manière ça c'est temporaire. Je vais le remplacer. Alors on peut observer que c'est impossible de le tourner. C'est normal puisque le moteur est pigé au niveau de l'arbre à cam. Donc le vilebrequin est bloqué aussi. Et ici on retrouve le petit trou de pigeage. Donc maintenant il va falloir mettre
La boîte en place. Et normalement, notre pige devrait venir s'insérer dans ce petit trou sans souci. Voilà, la boîte est en place, donc là, la pige devrait rentrer jusqu'au... Alors, il faut que je vois à peu près la distance. Est-ce que là, je suis dans le... Est-ce que là, je suis dans le volant moteur? Je ne sais pas. Pour le savoir, je désengage, si j'y arrive. Oh, j'y arrive pas. J'ai démonté le capteur PMH, et d'ailleurs j'ai trouvé qu'il lui manquait son jointerique là. D'ailleurs, ce serait bien de changer préventivement cette pièce-là. J'ai installé la pige avec le ressort tendu dans la vis du capteur PMH. Et maintenant, je vais faire tourner le moteur. Et là-bas, vous devriez voir la pige bouger et s'insérer dans le volant moteur. Ou alors, je n'arrive pas du tout à bouger le vilebrequin. Ça veut dire que la pige, elle est déjà insérée. Ah. Tac. Là, c'est bon. Là, c'est pigé. Je peux pas aller ni dans un sens, ni dans l'autre. Ok. Pour être sûr, je vais refaire un tour de moteur. Donc, 2 tours de vilebrequin, hein, puisque c'est un moteur 4 temps, 4 cylindres. Il faut faire 2 tours de vilebrequin pour que l'arbre à cam ici fasse un tour. Et on va le repiger. Voilà. Donc là, ça tourne. Là, c'est bloqué. Je veux que vous voyez ce que ça donne quand vous allez faire l'opération. Ok. Alors, on y va. Un demi-tour. Un premier tour, je vais terminer le tour, donc là, ça devrait bloquer au niveau du volant moteur, mais pas au niveau de l'arbre à cam. Voilà. On entend les petits clics, mais là, non. Donc là, je redébloque. Voilà. Deuxième tour. Et là maintenant les deux devraient bloquer. Ok, j'ai celui-là. J'ai pas eu l'arbre à cam. Si j'enlève, ok, le voilà seulement, et voilà celui du bas. Ok, donc il faut aller un petit peu plus loin et puis revenir légèrement en arrière pour bloquer le vilebrequin. Donc là on est bon, on est sûr que le vilebrequin et les arbres à cam sont dans la bonne position. Maintenant je démonte tout ça pour accéder à la chaîne de distribution, donc le galet tendeur. Pulley damper, il y a 4 vis. Et je crois que sur ce moteur, il faut aussi enlever la... Oui, il faut enlever le carter d'huile pour pouvoir sortir toute la face qu'il y a. Ok. Bon, il y a pas mal de choses à enlever hein, pour arriver à retirer ce carter. Il y a une pièce en alu là en dessous. Il y en a une dernière là en dessous, plein milieu. Toc.
Maintenant, il faut décoller le carter. L'outil le plus efficace que j'ai trouvé pour ça, c'est les couteaux de plâtrier, là, comme ça. Il faut trouver un endroit où ça commence à entrer. Donc là, c'est un joint patte. Il faut réussir à enlever. Alors moi, vu que c'est suspendu comme ça tourne, j'ai pas d'appui. Vous, normalement, avec le moteur dans la voiture, ça doit être plus facile. Il faut vraiment couper le joint, la patte à joint, pas essayer de tordre, d'écarter le carter d'huile au moteur, parce que ça le tord. Voilà, bah, patiemment, il faut faire tout le tour comme ça. Ici, là, il y a ça qui nous gêne, ça dégage. Toc. Ok, là j'ai à peu près fait tout le tour, donc ça devrait commencer à venir. Et voilà. Ok, maintenant je démonte le carter de distribution. C'est que des petites vis de 10. Ici, le tuyau qui arrive là-haut, je sais même pas ce que c'est. C'est de l'huile? Ah bah oui. Oui, tout ça c'est dans l'huile bien sûr. Peut-être le reniflard tout simplement. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, il m'en reste une là. Je regarde si j'en ai pas oublié. J'en ai sûrement oublié une. Il faut peut-être que je retire ça. Est-ce que c'est la même pièce? Oui. Alors la piège, la vis du vilebrequin là, elle n'est pas comme les autres. Un petit truc en moins. Toutes les vis se visent dans le sens horaire et se dévissent dans le sens inverse. Ben, celle-là, c'est le contraire. Donc pour la dévisser, il va falloir que je la visse. Alors je visse, c'est dans le sens là. Ma douille ici, c'est pas une douille à impact. J'ai un petit peu peur qu'elle soit pas suffisante pour dévisser la vis là. Pareil ici, j'ai un réducteur. C'est pareil, c'est du métal, mais pas à impact. Alors je m'éloigne le plus possible, bien entendu. J'ai mes lunettes de sécurité. Ok, on va prendre le gros tuyau. J'espère que ma clé à impact là est suffisamment puissante, hein, parce que les clés à impact en général elles sont spécifiées, le couple qui est spécifié c'est le couple de desserrage. On a besoin de la force au desserrage et pas au serrage. Donc là je suis au max au niveau du serrage mais c'est peut-être pas suffisant. La vis là il y a déjà eu quelqu'un qui a bataillé dessus avant, hein. Donc bon. Voilà. Donc là j'ai pété le convertisseur là, le carré, convertisseur gros carré vers moyen carré, zut. Et je crois bien que je n'ai que ça en douille E18 là, malheureusement j'ai que ça, donc là je suis bloqué. Bon bah écoutez, c'est pas moi qui vais vous apprendre que la mécanique sans les outils ça ne va pas, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai cherché hein, si j'avais quelque chose qui pouvait aller, ça va pas. En même temps, ces douilles quelque chose là, c'est pas commun. Moi, je préfère les têtes de vis hexagonales. Pour caler le moteur, vous avez pu voir que ce petit coffret de pige était bien pratique. Je trouve même que c'est l'outil nécessaire pour faire ça dans de bonnes conditions. En plus, il n'est pas très cher, donc vous trouverez le lien dans la description, ainsi que les liens vers tous les outils et produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo. Bon, la douille là, ouais, elle a morflé quand même. La douille a morflé, la tête de la vis, elle est pas belle non plus. Ça, bon bah, c'est censé être en une partie. En même temps, c'est pas censé être utilisé sur une clé à impact. Mais voilà, j'ai que ça. J'avais que ça. Là, je vous montre, vous pouvez voir que c'est plus aussi régulier que ça. Il va falloir que j'en trouve en métal solide. Douille à impact comme ça. Plus épaisse. J'ai l'impression que cette vis là, elle va pas être coopérative. Alors c'est quelque chose qui peut vous arriver aussi, hein, donc rendez-vous dans le prochain épisode pour voir comment je m'en serais sorti ou pas. Pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner, à activer la cloche ou sinon, rendez-vous mercredi à 17h30. Merci à Autodoc d'avoir sponsorisé cette vidéo, j'aurais vraiment bien aimé vous montrer l'installation de ce kit là.
ce sera pour la prochaine fois. Hein. Si vous avez besoin de pièces neuves, pensez Autodoc. Et au moment de payer, n'oubliez pas d'utiliser le code Garage5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Le premier lien que vous trouverez dans la description vous amène sur Autodoc en signalant que vous êtes venu de ma part. Attention, ce lien n'active pas automatiquement le code de réduction. Il faut bien le taper à la fin du processus de commande. Et surtout, merci à vous, mes feignasses, d'avoir regardé cette vidéo. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce projet Alfa Romeo Mytho-Miteuse. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je sens qu'il y a quelque chose qui va casser, la vis ou autre chose.